Bonjour, donc nous allons continuer notre livre Maths C Matrice, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On travaille dans le chapitre produits scalaires. On est dans le chapitre les vecteurs propres. Alors ici, ce sont les nouveaux fichiers H que vous devez télécharger. Par exemple, ce fichier H, il existe déjà, donc il faut mettre la nouvelle version. Donc vous allez copier cette version dans l'ancien, parce qu'il y a de nouvelles commandes. Et moi, je ne vais pas le faire en direct, puisque voir me regarder charger des fichiers H, ce n'est pas très intéressant. Alors ce travail se fait en deux parties. Ici, il y a deux parties. Cette partie, je l'ai fait pour que, au cas où un jour j'ai besoin d'une matrice C6, de calculer les vecteurs propres et les valeurs propres d'une matrice C6, et ben, je vais juste récupérer ce fichier, d'accord, et je pourrai introduire mes propres valeurs et calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice, d'accord. Donc ici, il n'y a pas de valeurs aléatoires qui sont proposées, c'est à moi de mettre des bonnes valeurs pour vérifier mon travail directement. Si dans un exercice j'ai besoin de vérifier si j'ai bien calculé les valeurs propres et les vecteurs propres, et bien là j'ai la possibilité de le faire pour les matrices 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. Ensuite vous pouvez faire 7, 7, 8, 8 si vous avez besoin. Donc on va voir l'exemple. Alors on a là une matrice 6, 6. Voilà. Donc ici, elle nous donne les valeurs propres, les vecteurs propres, pardon. Donc moi, je vais calculer les vecteurs propres et les valeurs propres. Alors il faut un peu réduire la taille parce que sinon on ne va rien voir du tout. Voilà. Alors ici, c'est les vecteurs propres de la matrice que me propose Octave. Et ici, c'est les vecteurs propres que j'ai calculés moi-même. D'accord? Voilà. Là, c'est la dernière colonne. Il y a 6 colonnes. Donc, voilà. Et ici, moi, c'est les valeurs propres que j'ai calculées. Je les donne sous forme de colonnes. Octave, lui, donne ce même travail, mais sous une forme d'une matrice diagonale. D'accord? Voilà. La matrice diagonale. Oh là. D'accord. Voilà. Les valeurs, on voit que c'est les mêmes valeurs. D'accord? Donc là, c'est bon. Donc on va voir un petit peu le code. Donc là, il y a notre matrice sous forme de tableau. Comme ça, je peux choisir les valeurs. Alors, ici, c'est la version Octave, les commandes Octave, comme d'habitude on fait. Alors, ce 10-là, ça veut dire que je demande de dessiner au moins 10 valeurs propres. Parce que des fois, Octave, s'il y a 100 valeurs propres, il en fait, je crois, que 8. D'accord ? Si j'en veux plus de 8 et si je veux que les 100 apparaissent, je marque 100 et là Octave me donnera les 100. Donc là je choisis le nombre maximal que Octave doit me donner comme valeur propre. Là comme il y en a 6, puisque c'est une matrice 6, j'ai marqué 10, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc ça c'est juste pour la commande des vecteurs propres et des valeurs propres. Hein, d'accord ? Alors, ici, il y a la fonction qui calcule les vecteurs propres. Donc, on voit A, et il ressort la matrice des vecteurs propres, d'accord? Et elle s'appelle comme ça. En anglais, eigenvector, c'est les vecteurs propres en français. Donc, comme moi, tout est marqué en anglais, j'utilise les mots anglais, d'accord? Alors, pour vecteur, j'ai mis un grand V. Et là, c'est les valeurs propres. Là, pour les valeurs propres, j'ai marqué value. Valeur propre, eigenvalue. D'accord? Donc, ça donne les valeurs propres. Là aussi, on rentre la matrice A et on obtient les valeurs propres. Les valeurs propres sont données sous une forme d'une matrice colonne. D'accord?
Et Octave, lui, il le donne sous une forme d'une matrice diagonale. Donc voilà, donc là c'est le code, hein, tout simplement. Les deux fonctions à connaître, c'est eigenvalue, eigenvecteur et eigenvecteur et eigenvalue. Ça vous donne les valeurs propres et les vecteurs propres. D'accord? Voilà, on va juste revoir, voilà. Il nous donne les valeurs, les vecteurs propres et les valeurs propres. D'accord? Alors ici aussi, il peut y avoir par rapport à Octave un changement de signe. D'accord? Les signes ne sont pas nécessairement les mêmes, mais ça n'a pas l'air d'avoir des problèmes pour les calculs. D'accord? C'est pour ça que je ne me fais pas trop de soucis. Alors là, c'est la première forme, d'accord? C'est la forme la plus simple, celle que vous aurez besoin éventuellement pour faire vos vérifications. Vous avez une matrice 3-3 à calculer les valeurs propres et les vecteurs propres, et bien vous pouvez utiliser cet exemple et obtenir le résultat. Donc là, c'est la même chose, mais avec une présentation un peu différente. Alors là, il y a toujours notre tableau de matrice. On va récupérer le code. Je pense que c'est le même que... Comme c'est la matrice ici, ce que j'ai repris, oui, je pense que c'est les mêmes valeurs. Hein. Donc on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors là, j'ai fait une petite présentation différente. Bien entendu, on calcule toujours les valeurs propres. Les vecteurs propres, pardon, et les valeurs propres. Voilà. On calcule toujours les valeurs propres et les vecteurs propres. Simplement, les valeurs propres, je les calcule de deux manières. Avec la fonction eigenvalue, et aussi avec cette méthode-là. Cette méthode-là, on prend donc la transposée des vecteurs propres, on multiplie par A et on multiplie par les vecteurs propres, d'accord? Transposer des vecteurs propres, multiplié par A, multiplié par les vecteurs propres, ça nous donne la matrice diagonale A. Ça nous donne cette matrice-là, la matrice diagonale. Donc, transposer des vecteurs propres, multiplié par A, multiplié par les vecteurs propres, ça nous donne la matrice diagonale. C'est ce qui s'appelle diagonaliser une matrice, d'accord? Et une fois qu'on a diagonalisé une matrice, on peut lui appliquer sur la matrice diagonale des fonctions et nous allons voir à quoi ce travail va correspondre. D'accord? Alors, j'ai une matrice A, d'accord? Je calcule les vecteurs propres, j'obtiens les vecteurs propres. Ensuite, je prends la transposée des vecteurs propres. Je multiplie par A et je multiplie par les vecteurs propres. Et j'obtiens la matrice diagonale des valeurs propres. D'accord? C'est la même matrice diagonale que Octave nous offre, lui, de manière, disons, magnifique, hein, sans aucun effort. D'accord? Voilà, donc le dernier numéro, c'est 69 942. Et moi, le dernier 9, c'est 69 942. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc là, c'est une formule qu'il faut se rappeler. D'accord? La transposée des vecteurs propres multipliée par A multipliée par les vecteurs propres, ça nous donne la matrice diagonale des valeurs propres. D'accord? Ça, c'est une formule importante à se rappeler. Donc ça, on va fermer. Je voulais montrer. Hein? Alors, non, peut-être ici, je ne voulais pas montrer. Donc ici, il y a le calcul des vecteurs propres, hein, on se rappelle ici V vecteur, par rapport à eigenvalue, c'est pour calculer les valeurs propres, et eigenvecteur, c'est pour les vecteurs propres. Hein, valeurs propres et vecteurs propres. Donc là, j'ai calculé les vecteurs propres, d'accord? J'en ai pris ici la transposée, d'accord? Ensuite, j'ai multiplié la transposée par A, j'obtiens T1. Avec T1, je vais le multiplier par l'eigenvecteur, par les vecteurs propres, j'obtiens T2, et T2, c'est tout simplement la matrice diagonale des valeurs propres. Voilà, d'accord?
Juste, voilà. T2 c'est cette matrice. Voilà, T2 c'est cette matrice, c'est le résultat de cette multiplication. D'accord? T2 c'est cette matrice-là. T2 c'est cette matrice-là. Voilà. Donc là on a vu... voilà. Et ce travail que je vous ai montré avec 6 colonnes, une matrice C6, il y a les mêmes pour avec 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Je l'ai fait parce que si un jour dans un exercice j'ai besoin d'avoir quelque chose pour calculer les valeurs propres et les vecteurs propres, là j'ai déjà mes matrices d'une certaine taille. Ensuite vous pouvez, si vous avez une taille particulière, vous pouvez le préparer à votre taille particulière et comme ça vous aurez toujours un exemple facile à travailler. Alors ici, c'est le même travail qu'ici, mais c'est avec des valeurs aléatoires. On peut le faire rapidement. On ne fera pas les vérifications, hein. On présente juste le travail. Alors, voilà, donc là c'est une matrice aléatoire. Je calcule les valeurs propres et les vecteurs propres. Là, c'est notre matrice d'une autre taille, je calcule les vecteurs propres et les valeurs propres. Donc là, c'est la version, comment on dit, aléatoire, d'accord? Le problème de cette version, naturellement, c'est que si vous avez besoin de travailler sur une matrice particulière, eh bien, vous ne pouvez pas. Ou il faut faire beaucoup de changements, et c'est pour ça que je vous ai offert... c'est là où vous n'avez pas de changement à faire, juste à rentrer les nombres. Alors là, c'est les mêmes que précédemment, mais avec des valeurs aléatoires. Là, on va voir les propriétés des valeurs propres et vecteurs propres. Alors celle-là, c'est la propriété dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais on va quand même la faire juste pour vérifier. Voilà. Alors là, c'est la propriété que on calcule le vecteur propre, d'accord? On en prend la transposée, on multiplie par A, on multiplie par les vecteurs propres et on obtient la matrice diagonale des valeurs propres, d'accord? Ça, c'est juste, c'est aléatoire. Donc, voyez? Donc là, on obtient la matrice diagonale. Je n'ai même pas besoin de vérifier puisque j'utilise deux méthodes différentes. Une en multipliant les vecteurs propres avec A et une en utilisant la fonction qui calcule les valeurs propres et on obtient les mêmes valeurs. Donc on peut dire qu'il y aurait peu de chances que ces deux choses donnent la même valeur si c'était faux. D'accord? Donc c'est pas la peine de vérifier avec Octave. C'est juste pour gagner un petit peu de temps, essayer d'aller plus loin. Donc ça, c'est une formule à se rappeler. Hein. Transposer des vecteurs propres, multiplié par A, multiplié par vecteur propre, ça nous donne les valeurs propres. Maintenant, là, c'est une propriété différente. Là, on multiplie les vecteurs propres par les valeurs propres et par la transposée et on obtient A. D'accord ? Cette formule-là, on peut l'avoir en jouant sur les matrices, bien entendu. Alors là, on a notre matrice A, d'accord? Là, ce que j'ai fait, j'ai calculé les vecteurs propres, j'ai calculé les valeurs propres et j'ai multiplié les vecteurs propres. Je l'ai multiplié par la transposée des vecteurs propres, d'accord? Et je retrouve A. Donc là, on va faire un deuxième exemple, voilà. Donc, ici, c'est ma matrice A. Ici, c'est la matrice A que j'ai calculée à partir de cette ligne. Donc, j'ai ma matrice A, j'ai calculé les vecteurs propres, j'ai calculé les valeurs propres, j'ai multiplié les vecteurs propres par la valeur propre, puis par la transposée et je obtiens A. Donc on va voir ça sur le code. Alors,
Donc on ne regarde pas la taille des matrices, hein, on regarde juste. Donc ici, j'ai la fonction qui calcule les vecteurs propres, d'accord? Alors, si je multiplie la transposée des vecteurs propres par A et par les vecteurs propres, puisque je possède A, je possède les vecteurs propres, puisque je viens de les calculer ici, et là j'en ai calculé aussi la transposée, d'accord? Ici, je calcule la transposée des vecteurs trucs, d'accord? Et en multipliant la transposée par A et par les vecteurs propres ensuite, j'obtiens les valeurs propres, d'accord? Donc j'ai donc les vecteurs propres et la matrice diagonale des valeurs propres, d'accord? Et si maintenant je multiplie je ne sais plus, les vecteurs propres par la matrice diagonale des valeurs propres, j'obtiens T1, c'est-à-dire je fais ça, vecteur propre par la matrice des valeurs propres, vecteur propre par la matrice des valeurs propres. Et ensuite, je multiplie T1, c'est-à-dire toute cette partie-là, par la transposée des vecteurs propres, ici, la transposée des vecteurs propres, j'obtiens A, et A, c'est la matrice, petit a, c'est la matrice grand A, d'accord? Petit a, c'est la matrice grand A. Voilà, petit a, ici, on obtient petit a, et petit a, c'est les mêmes valeurs que la matrice grand A. Alors, on revoit tout ça. J'ai une matrice A, ok? Je calcule les valeurs propres, les vecteurs propres. Je calcule les vecteurs propres, ça, c'est les vecteurs propres, d'accord? Donc, j'ai donc les vecteurs propres. Maintenant, j'ai la formule qui me permet de calculer les valeurs propres en les mettant sur une matrice diagonale. Cette formule, c'est transposer des vecteurs propres multiplié par A, multiplié par les vecteurs propres que j'ai calculés ici. Donc c'est ici. Je prends donc la transposée des vecteurs propres et ensuite je fais la multiplication. Transposer des vecteurs propres, transposer des vecteurs propres, multiplié par A, j'obtiens T1. Donc T1, c'est tout simplement ça, d'accord? Et je multiplie maintenant par vecteurs propres, donc je multiplie T1 par les vecteurs propres et j'obtiens la matrice diagonale des valeurs propres, d'accord? Et maintenant que j'ai la matrice diagonale des valeurs propres, je la mets ici, c'est la nouvelle formule, donc je multiplie les vecteurs propres par la matrice diagonale des valeurs propres et par la transposée des valeurs propres, par la transposée des vecteurs propres, pardon, et j'obtiens de nouveau A. D'accord? Voilà. Et quand je fais cette multiplication, donc j'ai calculé d'abord les vecteurs propres, j'ai calculé la matrice diagonale des valeurs propres, je refais cette multiplication et je retombe sur A. D'accord? Et si avant de faire cette opération, je fais subir aux valeurs propres, à la matrice diagonale des valeurs propres, une fonction, ben cela va se répercuter sur la matrice A. Si je prends l'inverse de toutes les valeurs propres de cette matrice diagonale, je vais calculer non pas A, mais l'inverse de A. Si je calcule le carré de toutes ces valeurs propres, d'accord, avant d'appliquer cette formule, eh ben, je vais avoir A au carré. Si je prends la racine de toutes les vecteurs propres, de toutes les valeurs propres de cette matrice, d'accord, j'ai donc la matrice des vecteurs propres, j'ai sa transposée et j'ai la matrice des valeurs propres en diagonale. Si j'en prends la racine, d'accord, de cette matrice, c'est-à-dire la matrice, je prends la racine de toutes les valeurs qui sont sur la diagonale, je prends la racine, et si j'applique cette formule-là, j'obtiendrai la racine de A, la matrice racine de A. C'est compliqué, hein. On va essayer de voir ça. Donc là, on a les deux, et ben c'est là qu'on va voir, vous voyez, là, est-ce que c'est assez grand? Non, c'est pas assez grand. Voilà. Donc là, pour calculer l'inverse de la matrice A, je vais donc appliquer cette formule-là. Est-ce que je peux la sélectionner? Non, je ne peux pas la sélectionner, ah, c'est dommage. Je ne peux pas la sélectionner. Bon, je vais
appliquer cette formule-là, d'accord, mais au lieu d'utiliser les valeurs propres, je prends l'inverse des valeurs propres et je vais obtenir l'inverse de la matrice A. Ici, je vais prendre, je vais utiliser cette formule-là, mais au lieu de prendre juste les valeurs propres de A, je vais prendre le cube des valeurs propres de A et je vais obtenir le cube de la matrice A. Si je prends puissance 4, je vais avoir la puissance 4 de la matrice A. Et on peut même calculer les fonctions cosinus trigonométriques de cette manière. Donc on va d'abord voir la... Oh là, oh non, ça m'a bloqué. Je suis bloqué. Je ne me rappelle plus comment on fait. Ah oui, il faut juste sortir pour débloquer. Oui. Voilà. Non, c'est pas le bon répertoire. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je ne pouvais pas. Voilà. Donc, en appliquant à cette fonction, à cette équation-là, à la valeur propre, ici c'est la diagonale des valeurs propres, si j'applique l'inverse, j'obtiens l'inverse de la matrice, si j'applique le carré, j'obtiens le carré de la matrice, si je multiplie, si je mets la racine, j'obtiens la racine de la matrice, etc. Donc, je vais prendre l'inverse. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc, j'ai ma matrice A, d'accord? Ici, j'ai ma décomposition, j'ai ma diagonalisation de ma matrice A, d'accord? Les vecteurs propres multipliés par les valeurs propres, multipliés par les vecteurs, la transposée des vecteurs propres. Simplement, au lieu de mettre les vecteurs propres, je mets l'inverse des vecteurs propres, d'accord? Et j'obtiens ici l'inverse de la matrice. Et si je multiplie A par cette matrice-là, j'obtiens bien la matrice diagonale. Ah, je vais juste, vous voyez, on va en faire plusieurs, et vous voyez, on retrouve toujours bien la matrice A, d'accord? Alors, on va voir le code. Alors, ici, c'est la fonction f. La fonction f prend l'inverse des valeurs de x, et cx, ça va être les valeurs qui se trouvent sur la diagonale de la matrice, sur la matrice diagonale des valeurs propres. D'accord? On va appliquer cette fonction-là sur tous les coefficients qui se trouvent dans la matrice diagonale des valeurs propres. C'est ce qui va nous donner, ce qui va nous permettre de calculer l'inverse. Donc là, les codes, on va juste regarder ici. Donc ici, c'est la matrice qui calcule les vecteurs propres, d'accord? Donc ici, on calcule le transposé des vecteurs propres. Donc ici, on calcule simplement la matrice diagonale des valeurs propres. Hein. On l'a déjà vu, c'est ce petit truc. Donc on a ici la matrice diagonale, elle est ici, on la met ici. On l'applique à une fonction f, où la fonction f, c'est justement la fonction inverse. D'accord? C'est juste la fonction inverse. Donc on va inverser toutes les valeurs propres qui se trouvent dans la matrice diagonale. On va obtenir ici cette valeur. Et quand on va appliquer la formule que l'on connaît déjà, vecteur propre multiplié par multiplié par les valeurs propres, multiplié par la transposée des vecteurs propres, et bien là on va obtenir, voilà, les vecteurs propres inverse des valeurs propres, multiplié par vecteur propre, on obtient la matrice inverse, d'accord? Et là c'est, voilà, ou pardon, voilà, vecteur propre inverse de la matrice des valeurs propres, multiplié par transposé, on obtient cette matrice-là, et cette matrice-là, c'est l'inverse de A. D'accord? Quand on multiplie A par son inverse, on obtient bien 0. Quand on multiplie A par l'inverse de A, l'inverse de A, elle a été calculée ici, hein. On voit ici l'inverse de A, on obtient bien la matrice inverse de A. Donc c'est une manière d'inverser une matrice en utilisant les valeurs propres et les vecteurs propres. Donc là, je vais juste descendre un peu parce que là, j'ai encore bloqué mon truc.
Alors, je suis obligé de ressortir. Voilà. Alors là, on a vu, bon, on va pas faire le carré, on va pas faire la multiplication, on va faire ce truc-là qui est assez spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire ça. Au début, j'y croyais pas, je me suis dit ça peut pas exister, puis ici, ça existe. On peut calculer le cosinus d'une matrice. C'est fou, hein. Et le plus beau, c'est que le cosinus de la matrice, quand on a le cosinus d'une matrice, eh ben, elle a les mêmes propriétés que le cosinus d'une valeur truc. Voilà. Alors là, j'ai calculé le sinus au carré de la matrice A. Là, j'ai calculé le cosinus au carré de la matrice A. Et là, j'ai le théorème de Pythagore. Quand j'additionne le cosinus au carré plus le sinus au carré, j'obtiens bien le 1 qui est normalement c'est égal à 1. Si A n'était pas une matrice, si c'était un nombre, on obtiendrait 1. Et bien là, on obtient la matrice diagonale. On peut le refaire une autre fois. Voilà. Là, avec une autre valeur. D'accord, cosinus au carré, sinus au carré, on obtient bien 1. Donc c'est assez super. Hein. Donc vous avez une matrice A, d'accord, une matrice A. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai, puisqu'il n'y a pas de commande octave, il y a juste la truc octave, bon ben c'est pas grave. Hein. Si vous réussissez à calculer le sinus au carré de la matrice A, le cosinus au carré de la matrice A, et si vous additionnez ces deux valeurs, vous obtenez la matrice diagonale 1. C'est quand même, c'est le théorème. Donc on va voir le code. Alors il y a deux fonctions. Il y a la fonction qui calcule le sinus au carré, d'accord, et la fonction qui calcule le cosinus au carré, puisqu'on a besoin du sinus au carré et du cosinus au carré. Donc il y a deux fonctions f et g, d'accord. Alors ici on calcule les vecteurs propres, hein, les vecteurs propres. Donc on se rappelle, les eigenvecteurs, c'est les vecteurs propres. Ici on calcule les valeurs propres, la matrice diagonale des valeurs propres, d'accord. D'accord, on calcule la matrice des diagonales des valeurs propres. Moi, je suis obligé de travailler de cette manière. Premièrement, c'est intéressant puisque ça nous rappelle la formule, mais c'est parce que moi, mes valeurs propres, je les donne sur une colonne et il faut qu'elles soient sur une matrice diagonale, donc autant le faire comme ça en utilisant les théorèmes, enfin la règle qui est celle-ci, hein, qu'on doit connaître maintenant. Donc maintenant, je vais appliquer la fonction g aux valeurs propres, d'accord, et je vais obtenir la version sinus. Je vais appliquer, la fonction f, et je vais avoir la fonction sinus, et ensuite je vais appliquer la fonction g aux valeurs propres, et je vais obtenir la version cosinus de la matrice diagonale des valeurs propres, d'accord. Et c'est la fonction f et g, c'est celle-ci. Hein. Elle va calculer le sinus au carré de chacune des valeurs propres qui se trouvent sur la matrice diagonale des valeurs propres. D'accord? Et c'est cette fonction qui fait ça. Elle prend chaque coefficient et elle en calcule la fonction. D'accord? Ici c'est f, donc elle va calculer les sinus. Ici c'est g, elle va donc calculer les cosinus. D'accord? Et ensuite ici, on va appliquer, comment ça s'appelle? On va obtenir la matrice carrée des sinus au carré. Comment on fait? C'est la formule qui est là. Non, oh, je ne l'ai pas. C'est la formule qui est là. Voilà, c'est cette formule-là. J'aurais dû la mettre là. Voilà. Voilà. Alors, je prends les vecteurs propres, d'accord? Je prends les vecteurs propres, je multiplie par la valeur propre. Là, la valeur propre, c'est les sinus au carré, d'accord? J'obtiens T1. Et ensuite, T1, je multiplie à nouveau par les vecteurs, la transposée des vecteurs propres, d'accord? Alors, normalement, j'obtiens A. Mais comme j'ai multiplié par sinus au carré, j'obtiens sinus au carré de A. D'accord? Je fais la même chose ici. Je vais recopier ici.
C'est là, je le mets juste pour que je puisse corriger dans le listing après. Donc là, je repars ici, je veux recalculer A, donc je multiplie les vecteurs propres, d'accord, par la valeur propre. Mais comme valeur propre, je vais prendre cosinus, d'accord, celle que j'ai calculée ici, dans cette fonction-là. Voilà, dans cette fonction-là, j'ai calculé les cosinus des valeurs propres, d'accord. Donc, je fais, normalement, si c'était les mêmes valeurs propres, je réobtiendrai A, mais comme ça sera les cosinus des valeurs propres, d'accord. Donc là, je multiplie les vecteurs propres par les valeurs propres, j'obtiens T1. Ensuite, T1, je le multiplie par les transposés des vecteurs propres, et j'obtiens cosinus de A, d'accord. Et c'est cosinus de A au carré, hein, puisque c'est cosinus de A au carré, puisque ici, il y a bien cosinus de A au carré. C'est cosinus de A. Voilà. Et donc là, j'ai sinus de A au carré, que je viens de calculer, cosinus de A au carré, que je viens de calculer, et ici, je vais simplement additionner sinus de A plus cosinus de A, et je regarde ce que ça me donne la truc identité. Voilà. Voilà. Je calcule sinus de A au carré, grâce aux valeurs propres, cosinus de A au carré grâce à la vecteur propre, et puis quand je calcule l'addition de ces deux, j'obtiens bien la matrice diagonale. Si A était un nombre, j'obtiendrai égal 1. Et qu'est-ce qui est équivalent à 1? La matrice, quelle est la matrice qui est équivalente à 1? C'est la matrice identité. Puisque si je multiplie un chiffre, par exemple 2 par 1, j'obtiens 1. Et si je multiplie la matrice A par la matrice identité, j'obtiens la matrice identité. Donc la matrice identité, c'est équivalent au 1 par rapport au nombre. D'accord? Donc là, c'est quand même assez particulier. On va faire un autre trigonométrique. Là, cette formule de trigonométrie un petit peu particulière, on va voir si elle fonctionne aussi. Ça m'a fait plaisir que ça existe. La première fois que je l'ai vu, j'y croyais pas, franchement, je pensais pas que ça existe. Alors là, on a fait deux fonctions, f, où c'est cosinus de 2x, d'accord, et g, c'est cosinus de 2x, et g, c'est 2 cosinus de x moins 1. Cosinus de 2x égale 2 cosinus de x, 2 cosinus de x au carré moins 1, c'est une propriété trigonométrique standard. Donc là, je prends une matrice quelconque. Je réussis à calculer cosinus de 2x, et cette valeur-là, comment je fais pour calculer cette valeur-là? Bon, pour cosinus de 2x, c'est facile, je crée une fonction qui calcule cosinus de 2x, et ce x-là, ça va être toutes les valeurs qui sont sur la diagonale, sur la matrice diagonale des valeurs propres. D'accord? La matrice diagonale des valeurs propres, on va simplement calculer cette valeur-là pour tous les coefficients. Comme tous les coefficients sont nuls, sauf ceux de la diagonale, donc il y a juste quelques coefficients à calculer. Et ici, on va créer une deuxième matrice, d'accord, où au lieu de calculer cosinus de 2x sur la matrice diagonale des valeurs propres, on va simplement introduire les coefficients qui sont sur la diagonale, ici et ici, d'accord. Donc ça va nous donner 2 cosinus au carré moins 1. Et quand on va faire voilà. Et quand on va faire le calcul, voilà, donc là c'est notre matrice. Alors, vous avez vu qu'il y a la fonction qui calcule cosinus de 2, pour calculer cosinus de 2a, on va appliquer cette formule-là sur les coefficients qui sont sur la diagonale de la matrice des valeurs propres, sur la matrice diagonale des valeurs propres, d'accord? Et on va donc obtenir cette matrice-là. On va faire la même chose, on va appliquer toute cette formule-là, c'est-à-dire 2 cosinus au carré moins 1 sur les valeurs propres qui sont sur la diagonale de la matrice des valeurs propres, et on va obtenir cette valeur-là, d'accord? Voilà, tout simplement.
Et quand on voit, ces deux valeurs sont égales. Pardon. Cosinus de 2a, c'est bien égal à 2 cosinus au carré de x moins 1. 2 cosinus au carré moins 1. D'accord? Ça, c'est une formule trigonométrique de base. D'accord? Et on voit que les deux valeurs sont égales avec au moins 4 chiffres après la virgule. Alors, on crée deux fonctions f et g. La première calcule cosinus de 2x, la deuxième calcule 2 cosinus au carré moins 1. D'accord? Ces deux formules sont égales quand x est un chiffre, un réel normal. D'accord? Donc ici, moi je calcule le vecteur propre et j'en calcule le transposé. D'accord? Ici, je calcule la matrice diagonale des valeurs propres. D'accord? Je ne vais pas plus loin. Par contre, il faut que je récupère ce code-là, que je vais mettre ici, et que je vais mettre ici. Voilà. Alors ici, c'est la fonction qui va appliquer f et g, les fonctions qu'on a vues tout à l'heure, sur les valeurs propres sur la diagonale. Et donc, on va obtenir cosinus de 2a des valeurs propres et cosinus au carré moins 1 des valeurs propres aussi. Donc, on va avoir deux fonctions, deux matrices diagonales différentes. Et là, on va juste faire le calcul. Pour obtenir a, on prend les vecteurs propres, multipliés par valeurs propres, 30 trucs. Mais si à la place des valeurs propres, on met cosinus de 2a des valeurs propres, d'accord, et bien on va obtenir la matrice des cosinus de 2a. D'accord? Et ici, c'est la même chose. Donc, les vecteurs propres multipliés par la matrice des valeurs propres multipliés par sa transposée, on obtient A. D'accord? Ça, c'est la truc. Mais si à la place des valeurs propres, on prend cosinus de moins 1 des valeurs propres, d'accord? On applique tout simplement cette fonction sur les valeurs propres, et bien ça va nous donner la matrice de cosinus de 30. Et quand on vérifie ces deux matrices, voilà. Et quand on vérifie ces deux matrices, quand on a calculé la matrice cosinus de 2a, on obtient cette valeur-là. Et quand on a calculé 2 cosinus au carré moins 1, on obtient la même valeur. Donc ça prouve bien, on peut faire sur plusieurs matrices différentes. On obtient toujours les mêmes valeurs. Donc je trouve ça assez spectaculaire, personnellement, que l'on puisse. Il y a encore une dernière, on peut la faire aussi. Voilà. C'est une autre formule de trigonométrie. Donc on voit ce à quoi pourrait servir les valeurs propres. Ça permet de créer des matrices, le carré, l'inverse d'une matrice, le carré d'une matrice, la racine d'une matrice, le cosinus d'une matrice, le cosinus au carré d'une matrice, enfin les valeurs propres et les vecteurs propres permettent de créer ce type de matrice. D'accord? Moi je ne savais pas qu'il y avait des matrices cosinus, mais voilà. Donc là on a notre matrice. Alors là c'est la matrice qu'on a calculée qui donne les sinus, qu'on va appeler la matrice des sinus de 2a. D'accord? Et ici, on a calculé la matrice de 2 sinus de a cosinus de a. C'est une formule. Hein. Sinus de 2a est égal à 2 sinus de a cosinus de a. C'est une formule trigonométrique. Et bien, on s'aperçoit que les deux matrices sont identiques. On peut faire ça avec d'autres valeurs. Voilà. Voilà là une matrice 4-4. C'est marrant qu'une matrice 4 peut, si on y applique cette fonction, et si on y applique cette fonction sur les valeurs propres, eh bien on obtient exactement les mêmes valeurs. D'accord? Parce qu'appliquer cette fonction sur les valeurs propres, ça donne une matrice. D'accord? Mais si on y applique cette fonction sur les... Il n'y a aucune raison que ça donne les mêmes valeurs. Eh bien oui, comme c'est une propriété de mathématiques, eh bien en fait, une matrice, ce n'est qu'un nombre que comme un autre. D'accord? On pourrait dire que A, si A était un réel, ça serait normal, mais A là est une matrice, et bien on peut dire que A, c'est un nombre comme un autre.
puisqu'il est capable de se plier aux mêmes propriétés de la trigonométrie qu'un nombre réel standard. D'accord? Alors on va juste voir le code. Alors là, j'ai ma fonction f qui calcule sinus de 2x. Là, j'ai ma fonction g qui calcule 2 sinus de cosinus de x. Voilà, ce truc. Donc on voit juste le principal. Alors ici, c'est la fonction qui calcule les vecteurs propres. D'accord? Ici, c'est le petit subterfuge qui me permet de calculer la matrice diagonale des valeurs propres. D'accord? Puisque moi, si j'utilise la fonction directe, elle me donne une matrice colonne, et là j'ai besoin d'une matrice diagonale, donc je fais ce petit travail, c'est la transposer par A par le vecteur, et on obtient la matrice diagonale des valeurs propres. D'accord? Ensuite, comme j'ai la matrice des valeurs propres diagonale, j'applique la fonction f et j'applique la fonction g. Quand j'applique la fonction f, j'obtiens la matrice des sinus de 2x, et quand j'applique la fonction né, j'obtiens la matrice des sinus cosinus. D'accord? Voilà. Sinus des 2x, et là, 2 sinus de cosinus. D'accord? Donc j'obtiens donc ça en appliquant ces fonctions. Ensuite, tout simplement, je récupère ici cette valeur-là, qui m'est bien utile. Voilà, je la mets là. Oh oh, oh oh, oh oh. Eh ben, dis donc. Voilà. Alors, il me faut que je le mette ici aussi. Alors, si je multiplie les valeurs propres par les vecteurs propres par la valeur propre, par le transposé des vecteurs propres, j'obtiens A. Mais si les vecteurs propres, les valeurs propres, je calcule sinus de 2x avec, eh bien, ce que je vais obtenir, ce n'est pas la matrice A, mais je vais obtenir la matrice que l'on peut appeler une matrice sinus de 2A. D'accord? Là, c'est la même chose. Donc, c'est ici, hein, les vecteurs propres. Je multiplie ici par les valeurs que j'ai calculées juste au-dessus, sinus de 2A. J'ai calculé les sinus de 2A de toutes les valeurs sur la diagonale de la matrice des valeurs propres, donc c'est sinus de 2A. J'obtiens T1, et T1, je le remultiplie par la transposée des vecteurs propres, c'est ici, et j'obtiens la matrice qui s'appelle sinus de 2A. D'accord? Et quand je l'imprime, eh ben, je me rends compte qu'elle est égale à la matrice de 2 sinus de cosinus de A. D'accord? Ici, c'est la même chose, vecteur propre multiplié par valeur propre, multiplié par transposé, on obtient A, mais les valeurs propres, si au lieu de mettre les valeurs propres, je prends le cosinus 2 sinus de A, cosinus de A, de toutes les valeurs propres qui se trouvent sur la diagonale de cette matrice, je vais non pas avoir A, mais je vais avoir la matrice qui s'appelle sinus 2 cosinus de A multiplié par A. D'accord? C'est son nouveau nom. D'accord? Et on s'aperçoit que la matrice sinus de 2A est égale à la matrice de 2 sinus de A cosinus de A. D'accord? De la même manière que si A était un nombre, ça serait une égalité trigonométrique standard. Mais là, c'est une matrice. Et bien, même les matrices peuvent être considérées comme des nombres, puisque en trigonométrie, elles vérifient les propriétés trigonométriques des équations. D'accord? Donc on va juste revoir. Hein. J'ai une matrice A. Je calcule sinus de 2A. Je calcule 2 sinus de A cosinus de A. Si A est un nombre, c'est normal, c'est une propriété trigonométrique. Mais là, A n'est pas un nombre. Mais grâce à la diagonalisation des matrices, eh ben, je peux calculer cette valeur-là et je m'aperçois que sinus de 2A, la matrice sinus de 2A, est égale à la matrice de sinus de A cosinus de A, comme si c'était elle vérifie donc une équation, une propriété de la trigonométrie. D'accord? Je peux en faire plusieurs, hein, on voit que elles sont toujours égales. Voilà. Bon, eh ben c'est du boulot. Donc là, on a vu tout.
J'aurais dû faire aussi la racine, c'est dommage, calculer la racine d'une valeur, mais là je ne l'ai pas fait. Bon, ben, j'espère que donc là, vous avez la version que vous pouvez modifier pour vos propres calculs. Et là, c'est la version aléatoire. Et puis là, on a vu les propriétés des valeurs propres et vecteurs propres. Et pas les propriétés, mais une des utilités possibles. Calculer une matrice, le cosinus d'une matrice. Je ne savais pas que c'était possible, mais maintenant on sait que c'est possible. Merci.